Comptez avant. Attention. Bon. Il est à compter. La musique, c'est magique. Pour moi, c'était magique. Cet endroit, c'était magique. Je suis rentré à France Alzheimer parce que ma mère était atteinte de la maladie. Elle était très coupée de tout le monde. Le bistrot musical, ça me semblait une bonne solution pour la revoir sourire et pour l'entendre chanter. Et ça a tout de suite fait un bien fou. Tout de suite fait un bien fou. En plus, ma mère, elle chantait faux. Elle n'entendait pas forcément ce qu'elle chantait. Elle chantait très fort, parce qu'elle était sourde. Elle chantait très fort et faux. Et bon, maintenant, je me sentirais un peu seul, quoi. Voilà. Bon, on va se dire bonjour en chanson. Ah bah c'est bien. Alors, le bistrot musical, c'est un lieu de convivialité où on va recevoir des aidés et des aidants dans une atmosphère de détente, dans une atmosphère musicale. Le couple pouvait passer un moment heureux hors des tensions liées à la maladie et hors des tensions du quotidien. Le bistrot musical, il est pour le malade, bien sûr, mais il est aussi, surtout, je pense, pour l'aidant, un moment de détente et un moment de convivialité avec d'autres personnes. Ah oui, moi j'ai toujours aidé beaucoup la musique parce que j'ai fait partie des petits chanteurs à la Croix de Bois. Enfin, pas Paris, mais une filiale des petits chanteurs à la Croix de Bois. Et j'ai toujours bien aimé chanter. C'est pour ça qu'au bistrot musical, moi j'avoue que j'aime bien. J'ai besoin, moi, de me décontracter un peu, d'oublier un petit peu cet espace clos. Hein. J'avoue que j'aime beaucoup mon appartement. Ça fait 45 ans qu'on habite là. On s'y plaît énormément. Mais moi, j'ai besoin d'ouvrir un petit peu mon espace. Oui, donc c'est autant pour vous que pour elle, quoi. C'est autant pour moi que pour elle, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et d'ailleurs, elle a été un moment où je ne pouvais plus l'emmener, j'y allais tout seul. Donc Emmanuel Bigan, je suis professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne et à l'Institut universitaire de France. Ma spécialité, c'est de travailler sur la musique et la façon dont notre cerveau et notre esprit écoutent et traitent la musique. Nous intervenons avec des musiciennes du conservatoire dans des hôpitaux auprès des patients Alzheimer et nous essayons de relancer les réseaux mémoire de ces patients par l'intermédiaire d'une activité musicale. Et lorsqu'on s'est rencontré avec la Fondation Alzheimer Bourgogne, les responsables de la Fondation nous ont dit « mais c'est formidable, il faut ouvrir un bistrot musical Alzheimer à Dijon où les patients pourront bénéficier de ces activités, mais encore plus les aidants. Et on pourra, dans le cadre de ce bistrot, créer une interaction complice en quelque sorte entre l'aidant et l'aidé. » Alors l'aidant, c'est un complice pour nous, c'est-à-dire qu'en fait c'est presque un musicien complémentaire. Les aidants ont un peu le rôle de choriste. Ils sont là pour chanter, pour faire des doubles voix quand c'est possible, et d'entraîner les aider à participer, à apprendre les chansons et à interagir le plus possible avec nous, soit sous la forme de chant, soit sous la forme, comme vous le verrez, vous l'avez pu le voir, d'activités rythmiques. La musique a des capacités pour solliciter les réseaux neuronaux de notre cerveau de façon bien spécifique. Elle fait appel à des tas de régions cérébrales et ça peut avoir des effets bénéfiques dans des tas de pathologies cérébrales et nous le pensons également pour réduire et ralentir la pathologie de la maladie d'Alzheimer. Carnaval
La musique, c'est un palliatif, c'est pas un médicament, mais c'est un palliatif pour les personnes comme ça. Chanter, ça fait appel à des souvenirs qu'on croit des fois oubliés. Et puis, quand on commence à reprendre une chanson au début, on s'aperçoit que tout revient, que ça s'enchaîne. On n'a même pas besoin de réfléchir, c'est spontané. Nathalie, Nathalie, nous fait bien chanter. Les artistes du petit orchestre joueraient bien de leurs instruments.